préoccupent particulièrement les femmes et les jeunes. Considérant les lenteurs dans la mise en œuvre des politiques pour l'accès des jeunes à des emplois durables, considérant les lenteurs dans la mise en œuvre des politiques d'autonomisation des femmes pour l'émergence d'une société juste et équitable, considérant les initiatives prises par les opérateurs pour développer les liens dans les différentes structures et mutualisation des compétences et des ressources, considérant également le rôle que jouent les opérateurs dans la mise en œuvre du programme et qui traduit l'option irréversible du gouvernement de faire réaliser les opérations de développement à travers la stratégie du faire-faire, considérant également les nombreuses leçons apprises par les opérateurs dans la mise en œuvre des composantes des dispositifs de formation, l'animation et le suivi, ainsi nous déclarons et nous nous félicitons des résultats fort appréciables enregistrés par les équipes opérateurs dans les différentes communautés rurales du Palam. Saluons également la collaboration fructueuse entre l'unité de gestion des projets, les centres de responsabilité et les opérateurs. Réaffirmons notre engagement à jouer pleinement notre rôle et à faire face à nos obligations contractuelles pour l'atteinte des objectifs du Palam. Nous nous engageons à travailler à la mise en place d'un cadre d'échange entre opérateurs au plan national et international pour partager les expériences et mutualiser nos compétences. Sollicitons auprès de la BID un accompagnement permanent dans les échanges d'expériences entre opérateurs, mais également dans la préparation et la mise en œuvre d'un plan de renforcement des capacités. Remercions vivement les autorités de la BID et du Sénégal pour nous avoir permis de prendre part à cette importante conférence. Enfin, adressons toutes nos félicitations et manifestons toute notre gratitude à Madame la directrice du l'UGP Palam pour son esprit d'ouverture et son engagement, fait à Dakar le 3 octobre 2013, les opérateurs. Après 3 jours de labeur et d'abnégation ponctués par des échanges riches et constructifs, nous voici arrivés au terme de nos travaux, davantage convaincus de la pertinence du Palam Volup comme un levier de lutte contre la pauvreté dans nos différents pays. Madame le ministre, les paroles aimables que vous avez eu à formuler au sortir de la visite de l'exposition du Palam sur le site donc de l'hôtel King Fahd Palace nous ont particulièrement touchés et constituent pour nous davantage de motifs d'encouragement. Soyez-en remerciés encore une fois, Madame le ministre. Nous remercions très chaleureusement tous les représentants et représentantes des pays abritant un Palam Volup qui nous ont fait l'honneur de répondre à notre invitation et d'avoir contribué de façon significative à la qualité des résultats auxquels nous avons abouti. Nous réitérons nos remerciements aux plus hautes autorités de la Banque islamique de développement pour leur contribution déterminante à la tenue de la conférence. Nos remerciements vont également aux membres de la commission d'organisation et aux directions nationales centres de responsabilité des composantes du Palam Volup Sénégal pour l'engagement et le professionnalisme dont ils ont tous fait montre durant tout le processus de préparation de la conférence. Un grand merci aux consultants et à toute son équipe, aux opérateurs techniques et aux opérateurs en alphabétisation, aux bénéficiaires, notamment ceux de Touba Ali Mbenda et des autres villages qui ont été ciblés par le programme. Je voudrais dire, Madame le ministre, la contribution de ces habitants du village de Touba Ali Mbenda ont réellement apporté un souffle nouveau aux stratégies et aux approches que nous avons toujours adoptées pour visualiser ce que les programmes font sur le terrain. Je voudrais encore une fois leur dire un grand merci. Je ne saurais terminer, Madame le ministre, sans adresser des remerciements très profonds et très particuliers à toute l'équipe de l'UGP, toutes catégories confondues. Je voudrais ici, Madame le ministre, vous témoigner de l'expertise avérée de cette équipe avec qui je chemine depuis 2009, mais aussi et surtout leur engagement et surtout tous les sacrifices consentis pour les résultats déjà enregistrés et qui ont été
montré l'autre jour lors donc de l'exposition. Je voudrais aussi dire tout l'engagement qui donc les a animés pour préparer cette conférence. Et je pense que les objectifs que nous avons visés ont été largement atteints. Et je vous laisserai, Madame le ministre, le soin vous-même de l'attester, parce que vous avez, après la visite de l'exposition, fait un témoignage qui nous est allé droit au cœur. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, cela va nous conforter davantage à aller de l'avant et à relever les défis que sont l'éducation pour tous les enfants, particulièrement pour les filles, que ce soit aussi la création d'emplois pérennes pour les jeunes afin d'atteindre leur autopromotion, mais aussi et surtout l'autonomisation socio-économique des braves femmes rurales qui en veulent parce qu'elles en savent. Et le programme va les accompagner jusqu'à la mise en place des micro-entreprises tant attendues pour les sortir du sous-développement, pour les sortir aussi de leur état de pauvreté. Je vous remercie de votre aimable attention. Madame Baquet et toute son équipe pour l'excellente organisation de cette conférence internationale qui a permis de réunir responsables des volumes PALAM des différents pays membres de la Banque. Les débats ont été très riches et de très haut niveau, comme en témoigne le rapport général, le rapport de la synthèse générale et la déclaration de Dakar que nous venons d'entendre. La conférence a été également le lieu de confirmer que le choix fait par la Banque en développant le VOLIP comme un programme privilégié de lutte contre la pauvreté. Au début, nous avons choisi Dakar comme pays pour la phase pilote. Aujourd'hui, nous sommes à plus de 8 pays où le PALAM VOLIP est implanté, ce qui a aussi traduit que le choix fait du Sénégal n'était pas fortuit, et ça, c'est grâce au dynamisme de l'équipe du projet qui a vraiment su faire preuve d'un savoir-faire sans faille. Excellence, Madame le Ministre, nous avons aujourd'hui espoir de bâtir sur l'expérience du VOLIP du Sénégal pour corriger les faiblesses dans le montage de nouveaux projets. C'est vrai, ce projet a été préparé dans des conditions un peu particulières, c'était dans l'urgence, mais nous nous réjouissons des résultats aujourd'hui atteints et son expérience nous servira pour améliorer la préparation de notre projet et faciliter leur mise en œuvre. Et cette conférence nous a offert l'occasion pour échanger d'expériences, mais aussi se donner les meilleures idées pour éviter telle ou telle impasse. Je voudrais, avec votre permission, Madame la Ministre, une fois de plus, remercier et féliciter tous les participants et leur souhaiter bon retour et vous réitérer le sincère désir de la Banque d'accompagner le gouvernement du Sénégal et tous ses pays membres dans leurs efforts de lutte contre la pauvreté et de développement socio-économique. Je vous remercie. La déclaration de Dakar qui a été prononcée tout à l'heure a montré toute la marque d'efficacité et de fécondité dans la réflexion que vous avez bien voulu exprimer à vos travaux. C'est également la parfaite illustration que le réseau des VOLIP, qui vient d'être mis en place à l'effet d'accompagner et de conseiller les pays membres de la Oumma islamique, occupera une place stratégique pour apporter des améliorations à la qualité de la mise en œuvre de ce programme novateur basé sur le triptyque formation technique et professionnelle, alphabétisation fonctionnelle et microfinance islamique. Je suis persuadée que le document d'orientation du réseau qui sera élaboré contribuera au développement et au rayonnement de ce modèle de développement innovant qu'est le PALAM, au plus grand bénéfice des groupes vulnérables
notamment en milieu rural. Et c'est pourquoi, ici, le lieu de réitérer mes remerciements à l'ensemble des participants pour leur brillante contribution, tout en leur souhaitant un bon retour dans leur pays et localités respectifs. C'est l'occasion également d'exprimer toute ma gratitude aux autorités de la Banque islamique de développement et singulièrement à l'endroit de son président, Dr Ahmed Mohamed Ali, pour la confiance ainsi que toute l'assistance accordée à notre pays. Votre institution, j'allais dire notre institution, s'est particulièrement investie pour rendre plus aisée la tenue de cette importante rencontre. En outre, un atelier de formation des formateurs en finances islamiques est prévu au courant du mois d'octobre 2013 dans le but de mieux faire comprendre ce mécanisme novateur de lutte contre la pauvreté en vue d'une large vulgarisation de sa pratique au Sénégal et dans la sous-région. La participation à cette conférence internationale sur le volume nous offre une opportunité de comprendre les mécanismes pour la lutte contre la pauvreté par l'apprentissage, par la formation technique et professionnelle et par le financement de type islamique. L'approche qui nous a été présentée est une approche pour nous qui est un exemple, dans la mesure où nous avons pu observer que le cas du Sénégal est pour nous une réussite et nous dégager également les pratiques qui ont permis d'atteindre des résultats au niveau de Dakar. Et nous pensons que cela nous vaut également de penser plus sereinement la formulation de notre programme à nous, qui sera un programme également intégré, qui prendra en compte tous les acquis qui ont été constatés au niveau de Dakar. Ce qu'on retient ici du Parlement Sénégal, c'est les triptyques. Donc, vraiment, ça a été parmi les pratiques, le plan vraiment qui nous permet quand même, c'est un instrument majeur pour pouvoir exécuter le programme PALAM. C'était un cadre intéressant d'échange sur les expériences d'alphabétisation. Ça m'a permis aussi de présenter l'expérience marocaine en termes d'alphabétisation, nos programmes, nos réalisations. Et ça m'a permis aussi d'avoir une idée sur l'expérience réussie du PALAM Sénégal. Que dans cette occasion, je tiens bien sûr à saluer Madame Kadi et son équipe pour le travail qu'ils ont fait. Le chemin que le PALAM a emprunté, parce qu'on a vu qu'il a été soutenu à grands pas, même je dirais à pas de géants, par la BID qui est la Banque islamique de développement. Et bien aussi, là, dans le cadre aussi, il a su faire en fait des démarches extraordinaires, aussi soutenir la population et ainsi, bon, entre autres, financer des projets à ne pas finir. Ce sommet nous a permis aussi de voir que le PALAM est une émanation sénégalaise, une expérience réussie qui est la démonstration pertinente que beaucoup d'entités administratives, de responsabilités et de hiérarchies différentes peuvent se retrouver dans un cadre de concertation performant qui arrive à réaliser, n'est-ce pas, des choses sur le terrain avec l'appui de la plateforme régionale mise en place et qui contribue davantage à opérationnaliser le système pour le rendre plus efficace et plus efficient. Cette méthode de travail, n'est-ce pas, que nous découvrons pour la première fois et qui a été unanimement saluée par les partenaires du PALAM, en fait, est en quelque sorte aussi une leçon que nous avons apprise et que nous tendrons justement à appliquer dans le cadre de la conduite de nos projets de partenariat que nous avons avec nos partenaires, n'est-ce pas, au niveau de la région de Diourbel.